Welcome to All Shark GDR Show! Donc on va passer aux news que je vous ai mis de côté cette semaine, hein, côté JDR. Première news, comment ne pas parler du financement participatif de Wildborn. Wildborn, hein, donc chez Don't Panic Game, donc c'est de la traduction. C'est un jeu qui a déjà trouvé son public, a priori en France, hein. Beaucoup de gens sont intéressés. Je sais que voilà, il y en a priori l'univers et autres, hein, a l'air de plaire à pas mal de monde. Les illustrations sont très jolies, comme vous pouvez le voir, hein. Donc c'est du Noble Dark, hein, et donc on va interpréter, si j'ai bien suivi, hein, donc des adolescents, des parias, des jeunes héros qui doivent accepter finalement leur part de ténèbres, hein, pour, affronter, la noirceur du monde. On est sur, un prix d'entrée à 20 € pour le format PDF. J'avoue que c'est pas cher. C'est pas cher, hein. Pour 40 €, on a le livre de base en version physique et le PDF. Par contre, si vous voulez commencer à avoir donc, la campagne, c'est 65 €. Ce qui reste assez raisonnable, hein. Le livre de base, la campagne et les versions PDF pour ces 2 produits, je trouve que c'est très honnête, hein, comme prix, 65 €. Sinon après, on a les éditions, collector, hein. Alors édition collector qui est épuisée, qui était à 110, et on a l'édition signature. Attention, il n'en reste plus que 3. Il n'en reste plus que 3 au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire, le samedi soir, le 14 mars. 130 €, vous avez l'édition signature, hein, donc où en plus vous aurez un coffret collector, hein, avec tiroir, mémo de règles, un set de dés, une bourse à dés et donc les ex-libris signés par, l'auteur et l'illustratrice, hein, si je ne dis pas de bêtises. On va aller voir un petit peu en dessous par rapport à tout ça. Donc voilà, hein, là on a un petit peu justement, ce qu'on va avoir, hein, avec le fameux coffret dont je vous parlais juste avant. Dans l'édition collector, hein. Dans cette contrepartie, donc voilà, hein, votre édition collector sera agrémentée d'ex-libris exclusifs signés de l'auteur et de l'illustratrice de Wildborn. C'est exactement ce que je vous disais au-dessus, hein. Donc c'est un peu voilà, c'est de la dark fantasy, hein. Les archétypes des personnages ont des noms assez sympas. On a le Chant de sang, Masque griffe, Marche spectre, Danse l'ombre, Tramsor, Cherche Sylve, Porte ruine. Je trouve que oui, que c'était assez sympa, hein, et donc vos personnages, hein, vont être définis par une valeur de dés. Les compétences des personnages vont être, définies par une valeur de dés, hein, donc vous aurez des 6, des 8, des 10, hein, et donc c'est comme ça que vous allez résoudre finalement, les jets et autres, hein. Voilà pour ça. Donc on est, quand même sur une belle édition, hein. On est quand même sur quelque chose de très joli. À l'heure actuelle, on a débloqué donc, pas mal de seuils, hein. On va les regarder ensemble. Donc le projet est financé, on demandait 5 000 €. On est largement dépassé. Affiche artwork, un scénario bonus, signé offert, scénario bonus de nouveau, la carte du monde, enfin de l'Empire, d'Egas, encore un scénario bonus, aide de jeu Apocrypha. Et donc on a encore un scénario bonus à 16 500, sachant que là, on est déjà à 15 396, hein, donc 143 souscripteurs. Il reste encore 16 jours, donc je pense qu'on va avoir un joli succès par rapport à ce financement. Donc c'est cool pour, Don't Panic Games, hein, à nouveau, ils ont tapé dans le juste, hein, par rapport à un jeu. Clairement, si vous voulez en apprendre plus,
Je vous invite à aller chez les potos de Dice Story. En plus, ils ont commencé la campagne. Moi, je m'interdis de la regarder parce que j'aimerais la jouer, surtout qu'on m'a promis de m'y faire jouer. Ce sera sûrement en off, hein, mais voilà, j'aurai l'occasion de la faire en tant que joueur. Ils ont du nez Don't Panic Games pour les JDR. Bah, tout à fait, tout à fait. Ils ont du nez. Ah et puis on a à nouveau sur un JDR, italien et je trouve que les Italiens là depuis quelques années, ils nous sortent des petites pépites, mais quelque chose d'assez sympa, hein. Je veux dire, on a eu Fabula Ultima, on a eu Outgun, on a eu Broken Compass, Pumpkin Spice là aussi, dernièrement, hein, dont j'avais parlé sur la chaîne. Donc pas mal de bons jeux qui viennent de là-bas. Brancalonia aussi. Brancalonia. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool en fait, hein, d'avoir, une belle, production de jeux de rôle italienne et en plus qui arrive en France. Ça, c'est plutôt cool. Donc Villeborn, hein, je pense que enfin Wildborn, je pense que voilà, ça va faire un bon tarif, hein, donc tant mieux, tant mieux. Financement participatif suivant, 7e mer, 3e édition. Il y en a beaucoup qui l'attendaient, hein, donc c'est chez Agathe, les studios Agathe. Bon, on a un bon démarrage, hein, on est déjà à 55 830 € sur 30 000 demandés. On est à 395 contributions. Il reste encore 26 jours. Clairement, beaucoup de monde l'attendait, hein, ce jeu. On a de belles illustrations. L'univers de Septième mer est vraiment cool, hein, et surtout que, bah, c'était nécessaire d'avoir de nouveau un bon système parce qu'a priori le système de la V2 était pas génial de ce que j'ai pu en entendre parler. Moi, la seule fois où j'ai joué à Septième mer, c'était finalement, bah, le MJ qui avait hack le système parce que justement il disait que c'était assez lourd et autres, hein, donc voilà. On est sur de la belle production. Bon, studio Agathe, hein, ils font des choses jolies, hein, on va pas se mentir. En termes de contrepartie, bah, 10 € pour avoir accès au Pledge Manager. Voilà. 15 €, vous aurez accès aux options. Donc, complétez votre commande, hein. Bon, ça, c'est des, voilà, c'est des plus, hein. Sinon, on a donc le livre de base de Septième mer pour 40 €. Donc, on a le livre de base et le PDF offert. En cadeau, tous les bonus numériques débloqués, tous les PDF des livres associés, l'add-on et upgrade pendant le Pledge Manager. On a la collection complète en PDF pour 60 €. Voilà, on commence à avoir du matos, hein, parce qu'on a le livre de base, on a les secrets de la septième mer, la boîte d'initiation. L'essentiel à 90 €. Donc le livre de base, les secrets de la septième mer, la boîte d'initiation en physique et en PDF. Et voilà, hein, là c'est l'édition Montaigne. Donc la Montaigne, hein, c'est un peu l'équivalent de la France, hein, dans l'univers de septième mer. Euh, Donc on a le livre de base, le secret de la septième édition, la boîte d'initiation, le tout donc en version physique, hein, et en PDF, sachant que a priori vous aurez donc le choix dans les couvertures pour les 2 livres. Donc je regarde un petit peu la différence, je crois que c'est que ça, hein, c'est le choix des couvertures, hein, entre ces 2 versions, entre ces 2 niveaux, entre le 90 et le 120. Et enfin on a l'édition de luxe, hein, à 160 €. Le livre de base, les secrets de la septième mer, la boîte d'initiation, l'écran, la carte, le set de cartographie des nations, un set 2D, un pack de 50 fiches de personnages, 50 jetons d'héroïsme, le coffret de luxe. Et après, ben, on a la totale à 240 €. Où là, ben, en plus, hein, qu'est-ce qu'on a du coup? La collection de 11 pins, 2 dés en résine, 50 pièces d'héroïsme en métal, la carte, de la Terra 1-1 en tissu, le coffret collector. Donc voilà, ça c'est gros collectionneur, hein, c'est vrai que le 240 €.
il fait un peu plaisir, hein, quand même, hein, par rapport à ça. Il y a moyen de se faire plaisir. Donc c'est un bon jeu, c'est cool. On a une preview du jeu qui est à télécharger. Je ne l'ai pas récupéré parce que, pareil, c'est un jeu où j'aimerais vraiment être, que joueur sur ce jeu. J'aimerais découvrir les secrets, de la septième mer en tant que joueur. J'avais fait un début de campagne qui malheureusement s'est avorté, pour, des raisons de santé de la part du MJ, donc voilà. Non, mais ça reste un très bon jeu, hein, donc si vous aimez le KPDP et autres, hein, mais avec des mystères, un petit peu de magie, il y a moyen de vous faire plaisir avec, 7 mer. Une campagne pour, Trail of Cthulhu, Eternal Lies. Donc pareil, hein, c'est sur, Ulule, hein, c'est édité par, Rafio Fringant. Ouf, j'ai eu du mal à le dire. Donc par Rafo f Ra bah, voilà, j'aurais pas dû essayer de le redire. Rafio Fringant, on est déjà à 30 135 € sur 20 000 demandés. On a 243 contributeurs, il nous reste 32 jours et alors là, j'avoue que là, je me laisserai bien tenter. Là, j'avoue que je me laisserai bien tenter parce que c'est vraiment le genre de campagne que j'ai envie de masteriser. Donc c'est une campagne au long cours qui va amener les joueurs Géorgie, Los Angeles, Bangkok, Malte, Mexique, Yucatan, en Éthiopie même, hein. Donc voilà, vous allez parcourir le monde, hein, à travers vos à travers vos personnages, hein, pour aller détruire des avatars d'une créature divine, voilà, donc heu, d'anciennes cryptes, de domaines abandonnés. Donc c'est clairement le genre de campagne qui me parle à fond. On a l'air d'avoir du joli matos dedans. Il y a déjà, a priori, bah, le début de la campagne, hein, qui est disponible donc chez les amis de Time to Roll, masterisé par Kylian. Bah, voilà, après si vous voulez pas vous faire spoiler la campagne, mais bon, sachez que en tout cas, elle est dispo. Ça a l'air vraiment cool, ça a l'air vraiment cool. Elle est déjà financée. En termes de contrepartie on a livre des indices, hein, voilà, pour 15 €, vous avez juste, 3 livrets d'indices. La bande originale du jeu, 19 €. Je trouve ça cool qu'il y ait une bande originale pour un jeu, parce que si ça vous permet justement d'accompagner votre campagne de musique et autres, bah, je trouve que c'est toujours une très belle initiative. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'apprécie énormément. Au moins j'ai pas à me casser la tête à chercher de la musique ou autre, pour mon jeu, enfin pour ma campagne. Pour 59 €, vous avez la version numérique. Donc la campagne, c'est des 2 jeux, hors bande originale. Là, vous ne l'avez pas la musique. Alors l'Early Birth est terminé et donc on a le all-in aussi. Donc le all-in, là, on a le physique plus le PDF, hein, on a l'habitude. Donc la boîte de la campagne, inclut tous les bonus débloqués et les cadeaux exclusifs. Les versions PDF, évidemment, également par rapport à ça. Et la bande originale, parce que je la vois là, c'est vrai qu'elle est pas écrite dans la liste, hein, mais, vu que je vois le design qui est là, donc j'imagine qu'il doit y avoir la bande originale dans cette version all-in. Donc c'est plutôt cool. On a du joli matos, hein, moi j'adore, hein, quand il y a des indices comme ça à donner aux joueurs pendant une campagne, hein, surtout sur du Cthulhu, c'est vraiment cool. C'est donc, pour, Trade of Cthulhu. Donc Trade of Cthulhu, hein, donc c'est, une, version de Cthulhu qui se joue avec le système Gumshoe dont on va parler juste après. Sachant qu'a priori, apparemment, elle est compatible V1 et V2 de Trade of Cthulhu, V7 de l'appel de Cthulhu et en exclusivité pour les souscripteurs, hein, vous aurez une réduction de 10 €, un chèque cadeau de 10 € justement pour la, V2 de Trail of Cthulhu. Si vous prenez les versions all-in, hein, enfin Early Bird j'en parle pas parce qu'elle est déjà terminée, mais voilà, si vous prenez la version, donc
all-in, vous aurez donc ce chèque de 10 € à la valable sur le livre de base de Trail of Toulouse 2e édition, dont le financement suivra dans les prochains mois. Avec, un petit kit de conversion justement pour passer de la V7, à Trail of Toulouse et inversement. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, par rapport à ça. Comme dit, je vous parle de Trail of Toulouse juste après, hein, enfin, en tout cas de, si, de Trail of Toulouse, hein, parce que j'ai récupéré un kit démo qui est disponible, hein, un petit peu au-dessus, hein, il y a un lien. Je sais plus où, mais il y a un lien quelque part, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà, il est là. Donc, mais on va le feuilleter ensemble juste après. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les règles du système Gumshoe, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, là, on en est, comme on disait, on est à 30 000. Donc on a déjà débloqué le premier palier, donc, la campagne passe en production. On a là, donc la bande originale. Les aides de jeu prêtes à l'emploi sont ajoutées dans la boîte de jeu, donc c'est pour 35. Pas client de la musique, eu de mauvaises XP, mais c'est sûr que ça enlève une charge OMJ et ça permet sûrement de proposer l'ambiance voulue parfaitement. C'est ça. Moi, j'aime bien quand il y a des petites aides de jeu sonores aussi ou autres, hein, je sais que dans la campagne section 13, hein, que j'ai vraiment envie de masteriser, il faudrait que je leur mette un coup de pied au cul pour la lire, hein, mais il y a des briefings de mission, heu, faits justement en audio et je trouve ça assez cool. Donc, voilà pour ça. Donc j'avoue qu'elle me fait sacrément de l'œil cette campagne. Il y a des chances que je me laisse tenter. Il y a des chances que je me laisse tenter. Donc, voilà. Et petit aparté pour vous parler un petit peu justement du système donc, Trail of Toulouse et donc de Gumshoe. Donc j'ai récupéré le kickstart donc de la deuxième édition de Trails of Toulouse. C'est franchement très sympa comme, quick start. Vous avez 3 pages de règles, le reste, c'est un scénario. Donc en gros, le kickstart, il y a plus de pages pour le scénario que pour les règles et moi, j'avoue que ça, j'apprécie. Ça, j'avoue que j'apprécie énormément. Donc, le système Gumshoe, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, comment ça fonctionne? Il faut savoir que les personnages donc, voilà, ont des compétences dites d'investigation. Alors attention, il y a beaucoup de compétences, hein. Je crois que j'ai compté tout à l'heure, hein, une soixantaine et des compétences dites générales. Compétences d'investigation, vous n'allez pas faire de jet. C'est-à-dire que si vous avez un point dans une compétence d'investigation, vous avez un point en bibliothèque, vous n'avez pas besoin de faire de jet. S'il y a un indice à trouver, vous allez le trouver. Cependant, vous pouvez dépenser vos points pour avoir des informations complémentaires ou éventuellement d'autres avantages par rapport à ça. Pour les compétences générales, là, elles peuvent justement, si tant est qu'il y ait un intérêt d'avoir un échec intéressant pour la narration, vous allez faire un jet. Un d 6 plus, la dépense parce que vous allez utiliser vos points de réserve. Donc, je sais pas, vous avez 2 en arme à feu, vous utilisez vos 2 points, vous allez faire un d 6 plus 2 et vous allez devoir dépasser donc, la difficulté qui est généralement de 4 pour réussir votre jet. Et derrière, hein, on va aussi faire un jet pour les dégâts, hein, par rapport à ça. Sachant qu'a priori donc, les PJ peuvent aller donc à 0 ils sont blessés, à -6 ils sont gravement blessés, à -12 ils sont morts. Les PNJ en général sont hors jeu à partir de 0. Voilà pour ça. Donc ça reste un système très simple, ça reste un système aussi où les joueurs sont à peu près sûrs d'avoir les comment dire? D'avoir les indices. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool, hein, par rapport à ça. Alors, j'ai peut-être tendance, moi, à préférer le système de Cthulhuac, mais voilà, je pense qu'il y a pas de les 2 sont intéressants. Les 2 sont intéressants.
il y a quand même une sacrée pléthore de compétences par rapport à ça et pour ce que j'en ai vu, le personnage est aussi géré par sa motivation. Détermine pourquoi le personnage est émotionnellement poussé à enquêter sur l'inconnu et ça, a priori, ça rentre aussi pas mal en ligne de compte. Donc là, dans ce, kit découverte, hein, je vous mettrai les liens et tout ça évidemment, avec une grosse aventure, enfin un scénario et ça, c'est plutôt cool, hein, parce que je vous disais, on a quoi? On a, tac, allez, une, deux, 3 pages de règles si on compte la présentation de la fiche de perso et tout le et 9 pages ou 10 pages de scénar et après vous avez des pré-tirés. Pré-tirés qui sont aussi, hein, donnés en version, hors du livret par rapport à ça. Donc c'est plutôt un bon petit quick start, hein, que qu'on voit là. Donc pourquoi pas? Voilà, j'avoue que moi j'ai peut-être ma petite préférence pour Cthulhuac, mais je sais que ce système a des aficionados. C'était un système dont on avait déjà parlé pour, The Yellow King, hein, donc c'était l'occasion, bah, de vous le présenter un petit peu par rapport à ça. Voilà pour, le système de Toilet of Cthulhu. Alors je vous ai pas tout raconté, hein, on n'a pas parlé de la santé mentale ou autre, hein, parce que dans ce Kickstart, il n'en parle pas. Mais dans tous les cas, la campagne me fait beaucoup d'œil. J'ai bien envie de me laisser tenter par cette campagne. J'aime beaucoup ce genre de choses et il y a l'air d'avoir un peu de matos quand même, hein. Je j'ai pas des descriptions des contreparties un peu plus, exhaustives? Parce que là, par la photo, en fait, j'ai l'impression que ils disent pas exactement ce qu'il y a parce que j'ai l'impression qu'il y a des espèces de pinces aussi, ou autres, donc bon. Mais voilà, on voit sur la carte, hein, qu'on va aller vraiment un peu partout dans le monde, hein et moi, c'est ce que j'aime dans les campagnes, dans les grosses campagnes de Cthulhu, c'est que, bah, on va parcourir le monde. On va pas rester, dans une seule ville, non, on va aller un peu partout justement, ça va nous mener dans différents endroits, c'est ce que j'aime dans les campagnes au long cours. Alors là, je pense que c'est vraiment une grosse campagne, hein, mais moi, c'est ce que j'adore. Hem, The Midnight Generation, un hack pour masque, c'est en anglais, c'est sur Itch.io. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire parce qu'a priori, donc c'est un hack qui permet de jouer dans l'univers donc, de Persona, donc, Shin Megami Tensei Persona. Donc, c'est une série de JRPG, hein, qui a ses aficionados, hein, donc, voilà, par rapport à ça. J'aurais dû un peu mieux préparer pour vous parler de Persona, hein, mais c'est vrai que du coup, bah, on voit qu'on a des nouveaux livrets qui sont donnés. Le golem, l'icône, le navigateur, voilà, le praticien, le prisonnier, le scientiste, l'ombre et je me suis dit que je vous parle tellement souvent de masques, comment ne pas vous parler de ce hack qui est à 15 sur Itch.io. C'est jouable. Ça me tente bien de le prendre pour voir un petit peu, par rapport à ça. Ça a l'air d'être, ouais, mais attendez hop, si on passe la page en français éventuellement, hein, donc voilà, hein. Ménage est un mode de règle pour masque, de McPie inspiré de la série de JRPG Shin Megami Tensei Persona. Incarner des adolescents plongés dans le mystère et le conflit, explorer le paysage cognitif, du monde de minuit. Royaume façonné par l'inconscient collectif de l'humanité et les distorsions qui surviennent lorsqu'on se détourne de la réalité. Maîtriser de puissantes façades, manifestations spirituelles de, véritable natu- votre véritable nature pour affronter de puissantes ombres, manifestations volontaires des émotions humaines et surmonter les épreuves de The Midnight Generation.
Je vais me laisser le truc de côté, je pense que je le prendrai pour, 15 $. Donc voilà, si ça vous intéresse, The Midnight Generation. Autre chose dont je voulais absolument vous parler, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est ça. Regardez comme c'est magnifique. Cette, cette affiche n'est pas magnifique? Pour le 20e festival du jeu de rôle de Kaysersberg, faite par Olivier Sanfilippo, donc qui est dans le thème donc des créatures mythiques. L'affiche est magnifique. Je voulais absolument vous la montrer, vous en parler, hein, parce que voilà. Elle a été dévoilée dimanche dernier, donc le lendemain du Talkshad, hein, donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé samedi dernier, tout simplement. Alors au niveau des partenaires, je crois qu'elle est susceptible encore de changer, de ce que j'avais pu voir, hein. Mais voilà, hein, donc le festival de Kaysersberg, hein, donc pour moi le festival est tellement bien et tellement beau, hein. D'ailleurs, j'ai quelques petites infos, quelques petites dates à vous transmettre par rapport au festival, donc qui se tiendra donc le 9 et 10 mai 2026, donc à Kaysersberg en Alsace, dans le Haut-Rhin. Il faut savoir que, les pré-inscriptions, donc en tant que MJ, vont débuter le jeudi 2 avril. Si vous voulez être MJ au festival de Kaysersberg, ne traînez pas, parce que les places sont chères, les places sont limitées, et que plus vous attendez, moins la place, l'endroit sera intéressant. Parce que c'est vrai que vous pouvez vous retrouver soit au Badus, donc c'est en haut du festival, on va dire, hein, donc au niveau justement du pont de Pierre, hein, près de la stèle du plus beau village de France. C'est un bel endroit. Le Musicus avec des colonnes en grès tout en bas de la rue. Le Capucin, donc c'est, une petite galerie et les chapiteaux, donc qui sont au niveau de la place de la mairie. Bah, c'est vrai que s'il fait comme l'année dernière le dimanche, il faisait un peu frais, jouer sous les chapiteaux, c'est just. Sachant qu'en tant que MJ bénévole, vous aurez accès donc, repas, vous aurez donc je crois, il y a vous avez un ticket repas pour, la buvette, hein, donc je crois que c'est tarte flambée ou sandwich, hein, je sais pas exactement. Je crois que vous avez aussi une ou 2 boissons, quelque chose comme ça, hein, voilà, en tant que MC bénévole. Vous avez également accès à un endroit pour vous reposer, dès le vendredi soir. Donc si vous arrivez le vendredi, vous pouvez déjà aller au niveau du vendredi soir. Je crois que c'est un gîte, hein, quelque chose comme ça, hein, vous attendez pas à du grand luxe, mais voilà, et une place de stationnement gratuite, pour les jours d'animation. Alors évidemment, hein, on encourage le covoiturage, hein, mais c'est vrai que si vous avez ça. Au niveau des inscriptions en tant que joueuse ou joueur, vous pourrez soit le faire sur place, soit sinon à partir du 13 avril, pareil, hein, sur les différents liens, hein. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo évidemment, pour tout ça. L'an dernier, le dimanche était humide. Ouais, il faisait un peu frisqué. Il faisait un peu frisqué, je me souviens. J'étais pas équipé pour le froid l'année dernière. Alors que le samedi, il faisait beau de mémoire. Donc voilà. Alors des fois, on a un très très beau temps pendant tout le week-end. Des fois, on a un peu de pluie. Bon, ça va dépendre, hein. C'est vrai qu'il avait eu une très grosse pluie dans la nuit du samedi au dimanche, hein, la dernière fois. Moi, en général, j'y suis depuis dès le vendredi. Dès le vendredi, vous pouvez me croiser dans les rues de Kaysersberg, jusqu'au dimanche soir. En général, on repart le dimanche soir après avoir mangé. Voilà, pour rentrer, sachant que moi, je suis, pas très, très loin, heu, par rapport à ça. Il y aura une zone pour donc, médias. Cette zone médias, pareil, j'ai aussi eu des infos il y a dans la semaine, hein, par rapport à ça. Donc cette zone média, elle va être partagée entre des créateurs de contenu. Moi, Cécile, il y aura Valentin de Geek Fabula, Silky Nael, peut-être d'autres, voilà.
peut-être Dice Story, il y aura peut-être Lubu ou autre. Voilà, pour l'instant, on n'a pas, mais voilà, ça, je dirais, c'est les personnes sûres. Hem, il y aura également, ben, la FFJDR, il y aura le GROG, hein, qui sera à cet endroit-là. On sera situé donc, dans les chapiteaux, au niveau de la place de la mairie, au cœur du festival. Bon, avec ces îles, nous, on n'y sera pas tous les 2 jours, hein, mais une chose est sûre, hein, c'est que on aura justement, une animation. On va sûrement la proposer le samedi. Pour l'instant, on n'a pas encore les heures, mais on va faire une animation, donc un quiz créatures mythiques, créatures fantastiques, hein, lors de la convention. Voilà pour, les infos sûres, hein. Le samedi, on a profité des terrasses en plus des parties de JDR. Mais c'est ça qui est bien en fait à Kaisersberg, hein, c'est que voilà, là je sais que cette année, il y en a beaucoup qui se demandent: «Ah comment on va faire pour manger à Octogone?» On espère qu'il y aura des trucs FUD, des des food trucks et ainsi de suite. Bah là, vous posez pas la question à Kaisersberg. Vous avez un max de restos, vous avez plein d'endroits où vous pouvez manger. Certains diraient même qu'on mange trop bien quand on va à Kaisersberg, parce que Kaisersberg, c'est un village, médiéval très touristique et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle parce que les rôlistes côtoient les touristes et donc des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle se retrouvent entourés de gens déguisés en chevaliers, en armure et autres et donc, ça donne un côté, un mélange en fait familial, touristique et également les rôlistes, hein et c'est ça qui est vraiment bien. Comme le dit Yume dans le chat, hein: «Après KB, on roule!» Et oui, donc c'est vrai qu'on mange bien à Kaisersberg, hein. Vous avez de la tarte flambée et autres, hein, donc c'est plutôt sympa. Si jamais vous me croisez dans le festival et que, ben, moi je vous reconnais pas parce que je connais pas forcément vos visages, hein, et ben, n'hésitez pas à m'aborder, c'est avec plaisir qu'on discutera ensemble. Si vous voulez qu'on prenne une photo ou autre, hein, voilà. Avec grand plaisir, hein, de d'échanger, d'aller se boire une bière même, hein, c'est, vraiment avec grand plaisir, hein, par rapport à ça. Alors si je suis en train de parler avec quelqu'un, bon voilà, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Moi je discute avec vous avec plaisir, hein, même si, des fois je peux paraître un peu gêné ou un peu timide au premier abord parce que finalement je suis quelqu'un de très réservé. Voilà un petit peu pour les news. Sur YouTube, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle, vidéo news. Ciao.